va passer à ta chronique, Tom. Et si je ne m'abuse, on va parler d'un peu d'histoire, tout ça. Exactement. On va faire un petit bond dans l'histoire par rapport à ton truc, mais un petit bond dans l'histoire en avant par rapport à nous. Donc comme j'ai dit avec moi, on va faire un sacré bond dans l'histoire. On va retourner dans un temps que les moins de 400 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait Sardou. Le Moyen-Âge. Ou pour résumer, une époque où on pouvait littéralement tout faire, parce qu'on avait le droit. Pour remettre un peu dans le contexte des mentalités, par exemple, c'est au moment où quelqu'un, s'il avait un petit grade, il pouvait dire « bah maintenant Dieu c'est moi ». Donc voilà. Quelle belle époque. Et les gens disaient « oui monsieur, Oui, tu as raison. vous avez raison maître ». Du coup, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvé 3 petites histoires qui m'ont vachement bien plu. La première, ça s'appelle Madame le Pape. Et j'insiste sur Madame. Et le pape. C'est pas commun, surtout à cette époque. C'est exactement ça. L'histoire, elle commence dans une petite bourgade française, Cocorico, Ingenheim. Donc je suppose que c'est dans l'Est, voilà, où naît Jeanne. Après un chagrin d'amour, elle va décider de prendre le nom de Jean. Jean l'anglais. Me demandez pas pourquoi, hein. J'ai vérifié juste avant l'émission, Ingenheim, c'est pas en Angleterre. Il était Jean l'anglais. Du coup, maintenant que c'est un homme, elle peut se lancer vraiment dans la religion comme elle l'aurait voulu. Du coup, elle décide de s'engager en tant que moine, toujours sous l'identité de Jean. Et en fait, elle n'est pas si mauvaise que ça, notre petite Jeanne. Du coup, elle arrive à monter pas mal dans les grades, et tellement elle en sait, elle devient nommée pape, toujours sous le nom de Jean. Arrête. Il y a le pape Jean qui a C'est existé. pas possible. Le pape Jean VIII. Dinguerie. Alors, vous vous doutez qu'à l'époque, avoir une femme pape, Bah ouais. C'est problématique. c'était légèrement problématique quand même. Impossible. Bah, en théorie, oui. Mais là, Et- elle s'est dit, tu vois le système, il n'existe plus. Voilà, le système, c'est moi. C'est trop drôle. Appelez-moi Dieu. C'est ça. Et du coup, notre chère Jeanne, elle va réussir à tenir pas mal d'années en tant que pape. Hein. Franchement. Et comme c'est une femme, il y a des cycles de la vie qui arrivent forcément et elle n'a pas respecté le vœu de chasteté. Aïe aïe aïe. Ah, Sauf que aïe. les protections à l'époque, à la boulette, Ça marche pas ça. trop. Donc elle va tomber enceinte Ouais, En un étant homme pape. enceinte, c'est quoi? En étant pape. en étant pape. Premier pape qui tombe enceinte. Sauf qu'en fait, la grossesse, elle se passe vachement bien. Elle arrive à le cacher pendant très longtemps. Toute sa grossesse, elle arrive à la cacher par rapport aux gens autour. Sauf que forcément, 9 mois après, qu'est-ce qu'il arrive? Qui En sort, quoi. pleine procession religieuse. Qu'est-ce qui sort sous la soutane? Un petit bébé. C'est quand même vachement bizarre pour un homme d'accoucher quand même. Ouais, c'est un miracle de Dieu. Hein. Du coup, les cardinaux qui sont au Vatican, ils sont pas cons. Ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour la punir? L'excommunier, juste, lui dire, bah non, t'es plus dans la religion. C'est une femme. Devinez ce qu'ils vont faire. Ah, ok, oui. Devinez? Non, Non, je sais pas. c'est pas prononçable sur un plateau, si. La lapider à mort sur place publique. Ah Aïe aïe aïe. C'est gentil, hein? C'est gentil. Ouais, ils auraient Et pu du faire coup d'autres trucs, genre une Jeanne d'Arc bis, quoi. Ouais, non, ils ont décidé de faire un peu mieux, quoi. Ils se sont dit, la première Jeanne, c'était pas mal, faut que pour la deuxième, on fasse quelque chose. Mais attends, Et mais ouais. je comprends pas. Comment c'est possible que genre ils se sont pas rendus compte? Bah, j'en sais rien. Elle avait Mais de la elle va barbe. dire comment? Non, elle avait pas. Je pense que les dieux, enfin pas les dieux, les papes n'ont pas de barbe de base. J'ai jamais vu un pape avec une barbe. Mais Mais je sais rase. pas. Du coup, je pense Je sais que pas, les t'as une traits- obligation de les raser. traits féminins. et Ouais, mais je sais pas. Peut-être qu'elle avait déjà Après, il y a des des traits hommes avec des traits masculins. féminins. Oui, mais quand même, enfin, je sais pas. Ça se En voyait, tout quoi. cas, elle a réussi à tenir plusieurs années. Elle est trop Et forte. du coup, je pense que vous comprenez pourquoi on n'en a jamais entendu parler, parce que C'était les religieux sont pas fiers Ouais, de ça cette devait être histoire. une honte Ah, à ils ce sont pas moment-là. très fiers, hein, je pense. Du pas, coup, ouais. ils ont essayé de calmer le jeu. C'est pour ça, on n'en a jamais mais entendu parler. n'empêche, les LGBT, ils sont là depuis le début. C'est ça. Ils ont toujours été là, hein. Exactement. Mais c'est vrai, hein. Ouais. Et c'est là qu'on peut pas dire que c'est un effet de mode. Parce que tu vois, je sais plus en quelle année, c'est dans l'an 800, je crois. Et voilà. Non, mais même avant, ça existait. Hein. Ah, mais même Par avant, exemple, tout le temps. Bah oui. complètement autre époque, César, Ouais. il a fait des choses avec des hommes. Hein. Avec Eh des ben. rois. Hein. Avec des rois, il a fait des choses. Hein. Mais c'est pas ça le sujet. On Je s'écarte sens un qu'on peu va du encore sujet, s'écarter un peu plus loin. Mais c'est à la fin de cette première petite histoire. là. Je l'ai adoré. Elle était bien, elle était bien. Ouais. La deuxième, je sens qu'elle va bien plaire à une personne à ma gauche. Ah ouais? C'est quoi? Le duc de Clarence, ce bon vieil alcoolo. Alors, je vais la faire Je courte, hein, sens que ça va être bien. mais en gros, Bonjour Alan. le duc de Ah, plus de lumière Clarence, derrière, il c'est ça. était pas fâché avec la boisson. Hein. Ouais. La vinasse, c'était son truc. Et en gros, ça se passe en Angleterre, dans les années 1400, je crois. Avec ses frères, il règne d'une main de fer sur l'Angleterre, sauf que son grand frère
avait un peu plus de notoriété, un peu plus de responsabilité. En pleine guerre, il a peur que son frère le remplace, un peu comme, j'ai oublié son Chronos. Chronos, ouais. Il a peur, du coup, il va décider de faire exécuter son frère. Ah oui, bon, là, au moins, c'est plus radical. Ça, voilà. Au moins, on est sûr. Hein. Au moins, t'es sûr qu'il reviendra pas de ton ventre ou je sais pas quoi. Mais du coup, devinez comment a voulu mourir notre bon vieux duc de Clarence. Pas on est en trop bu, un truc comme ça. Presque. Comment est-il? En fait, il a voulu être noyé dans un baril de vin blanc. Incroyable. Le mec, on lui a quand même laissé choisir ce qu'il voulait. Du coup, le mec, alcoolo jusqu'au bout, son exécution, c'était noyé dans un baril de vin blanc. Oh mon dieu, c'est incroyable. Ah, il est incroyable. C'est trop bien. Bah, lui, maintenant, il a décidé comment il allait mourir. Mais Hein. ouais, mais clairement, mais là, il a de l'imagination. Ah, ce mais- mec. Il s'est dit, je vais faire un truc que personne n'a jamais fait. Ah, non, là, je pense que personne n'avait fait. Hein. Personne l'a fait avant. Ah Je non. l'ai pas vu. Trop drôle. Incroyable. Oh C'est mon dieu. vraiment. Mais c'est du génie, hein. C'est du- Mine de rien. Oh, Mine de le rien, c'est sacré. quand même Faut se incroyable. dire que le mec, c'est quand même un alcoolo jusqu'au bout. Genre. Il a dit, je suis tellement shooté à l'alcool, je vais mourir là-dedans. Je meurs pour l'alcool. C'est vraiment la seule personne qui le dit littéralement. Ah oui, ah, qu'il assume, il dit Je vais ouais. mourir pour l'alcool, moi. incroyable. Trop drôle. On dit des fois, ouais, l'alcool tue. C'est vrai. C'est vrai. Bah, littéralement vrai. Encore une fois, la consommation d'alcool, attention à vous. Hein. La dernière petite histoire Ok. qui arrive déjà. Alors ça, c'est pas forcément une histoire très drôle, mais c'est une histoire que je trouve vachement intéressante parce que comment ça se finit, c'est drôle, c'est par rapport à Louis XVI. Oh. Si vous voulez savoir, la guillotine comme on la connaît dans sa phase finale, elle vient de Louis XVI. Quoi? Il a inventé la machine. Alors, il a pas Non, inventé la il a guillotine. inventé. La Ah, guillotine- il a finalisé la machine. D'ailleurs, de- j'ai oublié, Ouais. j'ai plus le nom, mais c'est pas le docteur Guillotin qui a créé la guillotine. Attends. Ah bon? Tu es en train de me dire, le gars, il a finalisé un truc pour se fumer, mais Bah, sans de savoir base- qu'il de ne se base, il fumait. pensait pas qu'il se ferait fumer comme ça. Genre, c'est juste que, en C'est gros, ironique. lui, il a vraiment aidé sur la lame. La guillotine, avant, c'était une lame droite, sauf qu'à force de tomber sur les gens, de briser des os et tout, en fait, le fil de la lame, il commençait à se couper. Et Louis XVI, il s'est dit, mais attendez, on va changer, vu que Louis XVI, il avait quelques bases en bricolage, il était passionné d'horlogerie. Donc voilà, c'est une info si vous voulez. Il est passé à côté du chantier de la guillotine et il a dit, tiens, ce serait pas mieux de mettre la lame en biseau, parce que ça va mieux trancher, ça va mieux résister, et ça coupera plus net. Et à force de se casser, en fait, la lame, des fois, elle découpait pas totalement la tête. Ah, donc la personne était encore en vie. Elle était potentiellement encore en vie, ça faisait que la moitié et ça restait accroché. Ah ouais, c'est encore Du pire. coup, Ah ouais. pour que ce soit plus efficace, Louis XVI, il dit, bah, on coupe comme ça, elle tient plus longtemps, et les gens, ils meurent d'un coup, et basta, tu vois. Ouais, comme ça c'est réglé. Qu'est-ce qui s'est passé quelques années après? Ah bah on connaît l'histoire. Hein. Bon, au moins, on sait qu'elle marche. Hein. Elle a marché, bah si c'est quelques années après, elle a bien marché. Hein. Incroyable. Je sais pas si vous savez pourquoi la guillotine, ça s'arrête au niveau du buste, justement, de là où ça coupe. Parce que ça pourrait descendre. Ça pourrait descendre. Bah, en gros, on va dire, ici, tu as la tête qui ressort ici. Bah, pourquoi ça s'arrête comme ça, plutôt que ça fasse choum et qu'on voit le je sais corps? pas, il y a un support en dessous, un truc comme ça. Non, mais pourquoi? La raison. Pourquoi ils ont mis un support en dessous pour que ça s'arrête là? Pour pas qu'elle tombe et qu'elle se casse, un truc comme ça. Non, c'est juste pour que ce soit moins dégueulasse en fait. Parce qu'en gros, j'ai vu une interview d'un médecin légiste, Philippe Boxo, je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un médecin légiste qui fait pas mal d'interviews. Et il a raconté qu'en gros, s'ils arrêtaient la lame à cet endroit-là, c'est parce que tu découpes la carotide. Et la carotide, Ah. je peux te dire que ça pulse quoi. Oui, ça, ouais. ça emmène le sang jusqu'au cerveau, ça le redescend. Et en fait, bah, il disait, ouais, si on coupe la carotide, là je repeins le mur là-bas quoi. Ah, sympa. Waouh. Et en gros, sinon en fait, le sang, déjà que ce serait bien dégueulasse de voir le truc, et ben en fait les gens seraient aspergés de sang. Et du coup, ils viennent juste pour se marrer en Ah. voyant des gens mourir et au final ils se prennent du sang. On a compris, on a Donc c'est compris. moyen drôle. On a compris, on a compris. C'est moyen drôle. Donc voilà. Waouh. Ok. T'es fort, hein. Tu t'y connais bien. T'as vu ça? En fait, c'est lui qui l'a inventé. Il est remonté dans le temps parce que c'est pour ça qu'il retrouvait pas le nom parce qu'en fait, il a trouvé un moyen de retourner dans le temps et c'est lui qui a créé la machine. Mais du coup, c'est qui l'a créé la guillotine? C'est bien C'est le Louis quelque chose. Ah. Mais c'est pas Guillotin. Ah ouais. Guillotin, je crois qu'il a aidé, Ouais. mais c'est pas lui Bah, de base. j'espère quand même, parce que guillotin, guillotine. Bah ouais, mais. Ah. Lui il s'est approprié le truc. Ça se trouve, ça serait appelé, Bah je sais pas. ouais, c'est ça. Ouais, comme plein La d'inventions, Louis-otine. tu sais. Louis-otine. Mais stylé. Stylé. T'imagines Louis XVI qui se fait trancher la tête par la Louis-otine. C'est vrai. Oh, nom chaud, de un peu. Golemont, hein. Oh, le nom de Golemont. Voilà. Bah Et- écoute, Eh ben merci. J'espère que ça vous a plu mes petites histoires. j'ai quand même
Ah, ma deuxième, c'était La ma deuxième, préférée. la La Est-ce que tu deuxième l'as était préférée? marrante, la troisième était gore. Ouais. La troisième était Je suis très gore. traumatisé. T'as fini avec un truc très très gore. C'est pour ça, là, je me dis, j'aurais peut-être dû finir par le duc de Clarence. Mais bon. Ah, par contre, la première était géniale. La première était très marrante. Ah ouais. Franchement, je m'y attendais pas. Hein. Ouais, bravo pour ces histoires. C'était incroyable. Très très.